Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. J'ai cru que j'allais faire l'introduction en mode forain. Ça faisait un petit peu de temps, voilà, qu'on s'était pas retrouvés ensemble, voilà, sur cette chaîne YouTube. Il est vrai que j'ai profité un petit peu de mes vacances pour, d'une part, travailler, évidemment, parce que sinon, comment je pourrais pour investir sur ce magnifique PEA? Et pas que, voilà, j'en reviendrai d'ici quelques instants. Au cours de cette vidéo, j'ai décidé d'investir sur d'autres choses, voilà. Alors, il y a une chose, techniquement, vous êtes déjà à moitié au courant, mais j'ai opéré, voilà, quelques petits changements, alors ne vous inquiétez pas, on est toujours en majorité sur la stratégie d'investir le plus possible sur l'ETF du monde entier, le MSCI World Index, non, parce qu'en fait c'est un ETF synthétique, mais bref, là n'est pas la question. On se retrouve donc pour la petite vidéo bilan du mois d'août, voilà. Je vais essayer de faire ça une fois par mois au minimum, parce que c'est vrai que des fois je suis pas très actif, hein. Voilà, vous avez cru comprendre que cette chaîne YouTube là, c'est juste pour partager, on n'est pas là pour le corporate, voilà, si je peux dire. Mais voilà, on a dépassé la barre des 15 000 euros investis tout pile, c'est incroyable, c'est magnifique. Non mais c'est plus beau, c'est beau. Non mais en vrai, c'est beau, en vrai, c'est beau. La symbolique, je la trouve incroyable. Encore une fois, je répète, hein, tout ça, c'est du travail, beaucoup d'heures, beaucoup de machins, etc. Je vous ferai une autre vidéo également pour raconter un petit peu ma vie professionnelle, notamment. Parce que ma vie personnelle, tu te doutes bien qu'on s'en tape un petit peu. Voilà, on s'en carre un peu l'oignon, quoi. Je crois que c'est ça l'expression. Donc, petite vidéo bientôt, mise à jour professionnelle. Beaucoup de changements, voilà, beaucoup de positifs. Voilà, je vais pas trop bétailler un petit peu plus parce que là, je suis tout surexcité parce que j'ai vraiment plein de choses à vous montrer. Déjà, le mois d'août, c'est un bon mois, voilà, très clairement. Alors, je sais pas pourquoi Bourseau il affiche 0,17% de performance en août. Puisque si on va voir du côté, vous voyez là j'ai tout préparé, et vous avez vu comment je prépare tout maintenant, si on va voir du côté du graphique performance et que je le mets sur pile poil un mois, vous voyez ici là on est au 1er août, alors bon, on est le 24 août au moment où j'enregistre cette vidéo, mais bref t'as compris, de toute façon on s'en fiche d'être hyper précis, ce qui compte c'est de vous montrer un petit peu le suivi. Et ben vous voyez, bam, beaucoup de vert, un petit peu de rouge, là on avait eu la mini correction de début août après que ça avait complètement explosé, quoi, si je peux dire. Et bah voilà, on finit avec une petite performance de 2,51% pour ce mois-là, ce qui nous permet de revenir avec une plus-value, on va dire, cool, voilà, si je peux dire. Il me semble, avant avant le mini-crack des droits de douane, on avait frôlé les 900 et quelques. Il me semble, hein, quand on était vraiment quand on était là, en fait, hop, quand on était juste ici, là, on était pas très loin à l'époque des 900 et quelques, on était quasiment aux 1000 euros de plus-value, donc bon, encore une fois, je le répète, de toute façon, je vais pas vendre, que là maintenant, il y a même 20% de plus, je ne vendrai pas, donc c'est plus pour le lol, voilà, on va dire ça comme ça, parce que c'est drôle finalement, moi je trouve ça intéressant, j'aime bien voir le fait que ça change un petit peu tous les jours, que ce soit en positif ou en négatif dans tous les cas, ça n'a que très peu d'incidence sur moi personnellement, et c'est important d'ailleurs, hein, si vous, quand vous investissez, même que ce soit des grosses ou des petites sommes, si vous êtes là à stresser à chaque fois qu'il y a plus 1%, moins 2%, c'est que c'est pas fait pour vous, hein, clairement l'investissement. Moi personnellement, je m'en fiche. Voilà, peut-être que je stresserai un petit peu 1 ou 2 ans avant que je vende tout. Enfin, je vais pas tout vendre, mais bref, t'as compris. Mais pour l'instant, écoute, on est bien, voilà. On bosse dur, on enchaîne les heures et on investit le plus possible. Voilà, donc ça fait une belle courbe, hein, mine de rien. C'est une sacrée remontada par rapport à ici quand on était à moins 11%. Et je crois que dans les plus bas, hein, j'étais dans les moins 1700 euros de moins-value. Bref, c'était drôle. Voilà, bon, c'était drôle. Je sais pas si à ce moment-là je le trouvais drôle. N'hésitez pas à aller voir les précédentes vidéos pour me dire. Et regardez, voilà, si on va au niveau du fonds monétique pur, là on voit bien mon versement. Donc ce mois-là, j'ai mis uniquement 500 euros. Uniquement 500 euros. Au lieu des 1000 que je mettrais d'habitude. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai dû changer mes 4 pneus. Bah oui, j'ai dû changer mes 4 pneus et changer 4 pneus. Ça va vite. Ça va vite. Et voilà. Et vu que j'ai pas mal entamé aussi ma réserve, si je peux dire. Voilà, j'ai dit bon bah on va mettre que 500 euros, c'est les vacances, c'est pas grave, voilà. À partir de septembre, de toute façon, je vais pas vous en dire plus. On verra la prochaine vidéo qui parle des nouveautés professionnelles, mais en tout cas, ça va être cool, voilà. Donc en tout cas pour la fin du mois, donc j'ai pas encore investi,
mais d'ici la fin du mois là, évidemment, on va investir la somme totalement ce qui est prévu. Donc voilà, ça c'était pour ce qui était du PEA. Maintenant, dans la dernière vidéo, j'avais dû vous dire un truc du style, maintenant, on ira faire un tour du côté du Bitcoin. Et oui, le Bitcoin, puisque j'avais ouvert un compte titre sur Bourseau et que j'ai investi sur un ETF crypto, un ETN, voilà. Suite à cela, donc, des gens étaient contents, des gens n'étaient pas contents. Suite à cette vidéo-là, j'ai fait une autre vidéo dans laquelle j'expliquais, grosso modo, mon avis sur Trade Republic. Et bon, une majorité de personnes n'étaient clairement pas d'accord avec moi, me disaient que les problèmes que j'ai rencontrés, globalement j'étais le seul. Bon, on est sur internet, globalement ça veut tout rien dire, et je fais un peu partie de la catégorie des gens qui disent qu'il y a que les cons qui peuvent pas changer d'avis ici, on reteste pas. Donc, ok, je vous écoute, messieurs, dames, je vous écoute. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Eh oui. Et oui, vous vous en doutez, vous voyez sous vos yeux, nous sommes sur l'interface de Trade Republic. Bon là, on est sur l'interface web, et pas, voilà, plus que ça. J'ai décidé de de réutiliser mon compte titre sur Trade Republic pour la simple et bonne raison que je veux voir si vous aviez raison ou pas, voilà. Donc, j'ai revendu l'ETF crypto Bitcoin que j'avais sur Bourseau. Bon, j'ai rien gagné parce que finalement, au moment où j'ai vendu, c'est quand ça avait refait de pic, hein, donc en fait, j'ai dû gagner peut-être 1 euro, tu vois, je te dis une bêtise, mais il y avait que 150 euros d'investi. Donc j'ai remis, non, il y avait que 100 euros. J'ai remis 100 euros plus 150 euros, donc qui est pour le mois d'août, puisque dorénavant, maintenant, chaque mois, j'ajouterai 150 euros sur de la crypto, notamment le Bitcoin uniquement. Et donc là, vous pouvez voir un petit peu sur la droite qu'il y a deux trucs d'investissement, donc le Bitcoin et le physical gold. Tout simplement, alors le gold, j'investis pas. En fait, si, j'ai investi dessus, mais en fait, je mets pas de l'argent plus que ça dedans, parce que du coup, vu que je retourne sur Trade Republic, je me dis, pourquoi pas retester un petit peu le compte courant de Trade Republic, notamment avec la carte bancaire, voilà. Donc, je vous ferai une vidéo d'ici quelques semaines ou mois à voir pour vous dire mon retour en l'utilisant tous les jours, parce que pour le coup, je fais tous mes achats, tous mes paiements avec, hormis les prélèvements et certains virements, mais sinon, globalement, tous les achats que je fais avec ma carte, je le fais, donc je bénéficie des 1% de SafeBack et de l'arrondi, vous savez, l'arrondi sur le truc qu'on veut. Donc du coup j'ai décidé de le mettre sur de l'or parce qu'on pouvait pas le mettre sur du Bitcoin tout simplement, puisque les 1% de SafeBack, je les remets directement sur du Bitcoin, voilà. Donc bon, ça fait pas non plus des sommes gigantissimes. Je crois que je dois avoir même pas 10 euros pour le moment de mis sur l'ETF or, du coup, de par l'arrondi, vous savez, c'est chaque semaine, le round up, je crois qu'il l'appelle de mémoire. Donc voilà, qu'est-ce que ça dit du coup ? Eh ben ça dit que pour l'instant, on se tape du moins 4,5%, voilà. Alors, petit disclaimer, évidemment, si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo sur laquelle j'explique pourquoi je fais sur du Bitcoin, voilà. Pour moi, le Bitcoin, c'est du pur spéculatif, voilà. J'investis pas sur du Bitcoin dans l'idée de me dire que je sais pertinemment que dans 20 ans, ça sera à 3 millions, tu vois. Dans l'idée, grosso modo, pour le moment, voilà, ça veut pas dire que ça sera toute ma vie comme ça et que je changerai pas d'avis. La preuve, regardez, je retourne sur Trade Republic. En tout cas, pour le moment, je mets 150 euros par mois dessus parce que, entre guillemets, beaucoup de personnes mettent un peu de crypto, notamment en Bitcoin, donc il y a Bitcoin ou Ethereum. Moi, personnellement, pour être franc avec vous, c'est de la pure spéculation et je me dis que voilà, les 150 balles que je mets par mois là-dessus, peut-être que l'année prochaine, ça paiera mes vacances. Voilà, purement. Peut-être que ce sera pas l'année prochaine, peut-être l'année d'après. En tout cas, l'argent que j'investis sur ce compte titre en crypto, vous voyez, je vais mettre sur un mois, ça va faire quasiment pile poil un mois. Là, c'est ici où j'ai commencé, vous voyez. Ah non, oui, voilà, c'est par là, vous voyez, voilà, là, il y a les 100, hop, voilà, un petit peu de truc. Et là, par ici, bam, vous voyez, là, il y a eu 150 euros, les 150 euros du plan épargne programmé. Et après, voilà, il y a eu un petit peu, vous voyez, bon. Là, voilà, on est sur une petite descente. Encore une fois, voilà, je vous le dis, ne suivez absolument pas du tout mon exemple. Moi, je fais la crypto parce que là, pour le coup, ça fait partie du pourcentage d'investissement que je me permets par mois en mode pour me faire plaisir. Voilà, c'est pas, il y a rien de réfléchi, il y a rien de stratégique. Je me dis juste que peut-être, voilà, dans un an, ça me paiera mes vacances, 150 euros par mois, ça fait ouais, un peu moins dans les 1300 euros investis sur un an, quoi, tu vois. Donc c'est beaucoup sans être beaucoup, en tout cas à l'échelle de ce que j'ai investi jusqu'à maintenant.
Donc voilà, pour l'instant on est sur du moins 4%. Écoutez, c'est pas grave, hein, comme ça, c'est quand que ça va passer? C'est le 2, je crois, qui passe avec le plan d'épargne programmé. Bah, ça me fera 150%. Bref, voilà. En fait, je m'en fiche totalement de la performance de ça. À vrai dire, je vais même jamais le voir. Mais en tout cas, je trouve que c'est assez rigolo. Voilà, donc voilà. Je repars sur Trade Republic. On va voir ce que ça donne. N'hésitez pas d'ailleurs vous à me donner vos retours. Qui investit sur Trade Republic ici? On va dire comme moi, voyez, enfin quand je demande qui investit sur le Trade Republic, je parle au niveau de comme moi, voyez, où je mets la totalité de ce que je gagne quasiment, je l'investis donc en mode courtier principal, vous voyez ce que je veux dire. Moi pour le coup, je considère Trade Republic pour l'instant comme un courtier secondaire entre guillemets, un peu comme vous savez, on a une banque tradi et on a une banque en ligne, vous voyez, c'est un peu ça. C'est un petit peu mon courtier en ligne de mon courtier en ligne. C'est voilà, courtierception, hein, très clairement. Mais voilà pour ce qui est du bilan du mois d'août. Je vais essayer de faire un petit peu plus de vidéos, d'autant plus que la chaîne, ça y est, ça fait 1 an et 2 ou 3 mois qu'elle existe. C'est magnifique. Donc voilà pour ce qui était de cette petite vidéo mise au point du mois d'août. N'hésitez pas à me faire vos retours. Comment s'est passé votre mois? Voilà, je pense globalement, je pense que ce mois-là d'août, tout le monde est content, hein. Je pense pas trop parler. Que ce soit la crypto, vu qu'elle a pas mal repercé ces dernières semaines, que ce soit le Nasdaq, Nvidia, bah alors là, Nvidia, hein. Nvidia, là, tous ceux qui sont investis sur Nvidia, là, pendant le crack, là, hein. Bravo à vous, les gars. Tous ceux qui ont investi sur Google pendant le crack, bravo à vous, les gars. Tous ceux qui ont investi sur Microsoft pendant le crack, bravo à vous, les gars. Bref, il y en a d'autres aussi, évidemment, mais... Mais en tout cas, voilà. Bah, je crois que c'est tout. Voilà, je crois que c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas, encore une fois, voilà, si vous n'avez toujours pas commencé à investir sur votre PEA ou sur votre compte titre, de créer votre compte Bourseau avec mon lien de parrainage dans la description. Ça me permet, bien sûr, ça me permet de m'aider gratuitement. Et d'ailleurs, il y a une personne ce mois-là qui a utilisé mon lien de parrainage. Merci beaucoup. Je te remercie énormément, franchement, voilà, je t'adore. C'est la personne qui l'a utilisé, si t'es encore abonné. Et voilà, et je vous mettrai dorénavant également mon lien de parrainage Trade Republic. Voilà, je vous dis pas que c'est les meilleurs courtiers du monde, je dis pas que c'est le méga top du top, etc. Les deux sont des très bons courtiers, enfin, Trade Republic en tout cas, je vous redirai ça dans d'ici quelques semaines. Mais voilà, si vous voulez me soutenir en tout cas, que vous aviez l'intention de passer par Bourseau Trade Republic, voilà, les deux liens de parrainage sont dans la description. Je vous remercie, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.